ça que Marc Robin a pu passer la plupart de sa vie sans boire et sans manger, juste en se nourrissant de l'Eucharistie. Padre Pio aussi. Thérèse de Neumann aussi. Il y a des yogis qui à un moment, le corps c'est une usine chimique et qui vivent d'amour et d'eau fraîche. Alors c'est pas à la portée de tout le monde, hein. Il faut être un grand yogi ou une grande sainte touchée par une grâce particulière. C'est-à-dire que si vous essayez, vous allez mettre votre santé physique et votre santé psychique en danger. Le jeûne, c'est pas une activité anodine, hein. C'est une activité qui peut être très dangereuse pour votre santé physique et psychique. C'est une chirurgie interne qui est non invasive, mais qui, si elle est mal pratiquée, peut être destructrice pour le système organique interne. J'ai une résistance physique très forte, mais j'ai vu des gens qui étaient un peu frêles, qui faisaient des jeûnes. Ils mettaient des mois à se remettre après un jeûne qu'ils avaient un peu forcé pour passer un cap mentalement par la volonté, mais que derrière le système organique n'a pas suivi parce que il n'y avait pas de pratique spirituelle. Faisant du yoga, j'ai vu qu'en faisant du qigong et du yoga, mon jeûne, je le vivais très bien parce que je faisais des pratiques à côté et je me sentais nourri sans forcément manger physiquement, je me sentais nourri spirituellement. Beaucoup plus intensément, je dormais moins et je faisais des soins. Et c'est là que, bien plus tard, pour revenir à Thierry, ce qu'il disait dans ses enseignements, quand il décrédibilisait un peu la pratique de la médecine ayurvédique, que c'était ancestral et que ça manquait de clarté. Surtout qu'il a un certain culot, le mec, parce que la médecine ayurvédique, c'est une médecine qui a environ maintenant 3500 ans, 5000 ans. Enfin, elle a été beaucoup codifiée au cours du XVIe siècle, mais c'est une médecine qui a plusieurs millénaires et qu'on retrouve d'ailleurs dans les Védas. La médecine ayurvédique, c'est un des Védas, Ayurveda. Donc les Védas sont des textes qui datent de certains de 8000 ans avant Jésus-Christ. Donc de dire que cette tradition, elle est erronée, qu'elle est confuse, peut-être c'est lui qui est erroné et c'est lui qui est confus, parce que en Inde, dans tous les hôpitaux, il y a de la médecine ayurvédique. C'est comme avoir l'aplomb de dire que la médecine traditionnelle chinoise, elle est confuse et elle est erronée, alors qu'elle est pratiquée en Chine depuis 5000 ans avec les résultats qu'on connaît. Oui, puis surtout que c'est en collaboration dans les hôpitaux chinois, hein. Ils travaillent, il y a souvent le bâtiment qui est coupé en deux pour le traditionnel et pour le système moderne. Donc ils s'entendent très bien. Ils ont vraiment un avancement sur notre culture en France liée à la science sans conscience, où on a beaucoup à apprendre. Donc j'ai fait cette expérience dans les enseignements de Thierry. J'ai vu que ça n'allait pas au-delà d'un certain domaine qui peut éveiller le psychique par le jeûne, où on peut se sentir bien et avoir les idées plus claires, mais quand ce n'est pas encadré par une tradition, tels que ceux qui pratiquaient le jeûne à l'époque du Christ, qui étaient les Esséniens. Les pratiquants du jeûne spirituel allaient au bord d'un fleuve et remplissaient des calebasses et se faisaient des lavements. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'ils faisaient ces lavements, ils savaient très bien qu'ils viraient des entités liées à des bactéries qu'ils avaient dans les intestins et qu'il y avait des entités spirituelles qui étaient liées à ces bactéries. Alors il y a aussi qu'à l'époque on mangeait bio, et on mangeait bio. Il n'y avait pas de pollution électromagnétique, on vivait pas dans les conditions de stress où on vit. L'espérance de vie des hommes, elle était de 85 ans à cette époque-là, mais déjà souvent à 45 ou 50 ans on était pas mal usé parce qu'on vivait dans la nature et que les Esséniens c'était quand même l'élite du peuple juif. On rentrait dans l'école essénienne, on rentrait chez les Esséniens que si on correspondait à l'Adam Cadmon. C'est-à-dire qu'on vous étudiait jusque à la pilosité, la longueur des doigts, vos dents, etc. Et que pour pouvoir rentrer dans les écoles esséniennes, il fallait vraiment être dans le patron de l'Adam Cadmon, de l'Adam cosmique. Sinon, on rentrait pas. Donc c'était vraiment l'élite de l'élite. Généralement, c'était des gens qui étaient assez solides physiquement, assez charpentés, assez solides d'un point de vue psychique et qui étaient propres à mener bien une véritable guerre spirituelle contre le bas astral. Et donc on est vraiment dans l'élite de l'élite juive. Cette élite juive, elle a disparu. Jésus était l'un d'entre eux puisqu'il était un nazoréen, qui est le titre le plus élevé chez les Esséniens. Et à l'heure actuelle, généralement, ce que vous allez rencontrer, c'est des pseudo-Esséniens, des néo-Esséniens, qui sont une refabrication contemporaine des pratiques et des cultes des Esséniens, mais sans influence spirituelle. C'est-à-dire qu'on est
comme dans le cadre de la théosophie ou de l'anthroposophie, dans du psychique. La Rose-Croix à laquelle appartenait Steiner n'est pas la Rose-Croix de la Renaissance. Il n'y a aucun lien, c'est une recréation du XVIIIe siècle. Et celle dont j'ai fait partie, hein, la Morque, à peu près au même niveau, en même temps. J'avais des restes de la Morque en prenant les enseignements de Thierry. Donc j'ai fait ce jeûne jusqu'à ce stage de processus pranique en 2014. Et sans encadrement spirituel traditionnel. J'avais un encadrement thérapeutique, mais pas une pratique liée à un prêtre qui me suivait depuis longtemps dans la communauté. Donc ce qui fait que je me suis retrouvé livré à moi-même, n'ayant pas réussi à continuer ce processus une fois que je l'avais reçu. J'ai vécu beaucoup d'émotions qui sont remontées. Et j'ai fait des jeûnes et des lavements à répétition et ça m'a un peu bouffé la santé. On va faire une petite pause, je vais vérifier un peu. Et donc, ces jeûnes à répétition, ces lavements à répétition, ça m'a un peu hérité le côlon. Hein. Ça, d'ailleurs, il en parle dans ses enseignements, donc je savais que j'avais le côlon hérité. Les indigènes, ils font ça beaucoup, ils héritent beaucoup de côlons. Ouais. Et puis j'ai fini par me choper aussi un candidat albican, hein, à manger que des fruits, comme il conseille, d'être crudivore. Et ben c'est ce qui finit par arriver quand on mange un peu de céréales avec le cru, on se finit par se faire un champignon interne. Voire des Helicobacter pylori, qui crée c'est une bactérie qui crée des douleurs très fortes des intestins et qui affecte beaucoup d'ailleurs les gens du sud qui ont tendance à manger beaucoup de salade et moins cuit. Et à force de subir comme ça des problèmes chroniques, en ayant reçu les enseignements, je savais ce que c'était un problème chronique et jusqu'à un problème aigu. Je me suis dit, mince, il va falloir quand même que je fasse attention que ça soit pas trop aigu après. Et j'ai commencé à me tourner vers la médecine chinoise, revenir vers elle, parce que j'ai été à la base de la médecine chinoise, hein, ce qui m'a permis de me sortir de mes problèmes d'avant, avant de connaître les enseignements de Thierry. Et j'ai repris une alimentation, on va dire, omnivore, sans trop manger quand même de poisson ni d'œufs, parce que mon système digestif était transformé en fait. Et c'est ce qui arrive, c'est le problème que lorsqu'on suit ces enseignements steinériens, hein, ou de crédivorisme, c'est ce qui n'est pas dit avant de suivre cet enseignement, c'est qu'on va transformer son corps avec une doctrine. Et qu'après, pour revenir en arrière, pour reprendre une vie traditionnelle, c'est une forme de lutte. Et c'est lors j'ai reçu un exorcisme par un prêtre traditionnel catholique, et que j'ai quitté une relation avec qui j'étais après cette expérience pranique avec qui j'étais pendant 3 ans. D'une femme, voilà. Que j'ai pris conscience qu'en fait, en faisant toutes ces expériences de jeûne et de processus pranique, je m'étais collé des formes d'entités démoniaques qui m'empêchaient de me connecter à ma vraie foi, ma spiritualité profonde, en étant pris dans des doctrines qui étaient très liées au psychisme. Et c'est en rencontrant des personnes comme Pascal que j'ai compris que c'était lié aux influences du bas astral que Rudolf Steiner enseignait, que Elena Blavatsky enseignait. Et que Alan Kardec a enseigné avec le spiritisme, parce qu'à la base c'est ça, hein, c'est les esprits des défunts, ou qui sont en réalité des démons. Hein. Exactement.
Et c'est grâce à cet exorcisme que j'ai reçu, hein, c'était après cette relation, peut-être en 2017, et j'ai rencontré après la mère de ma fille, j'ai reçu des enseignements sur la tradition hébraïque et catholique pour faire des soins traditionnels. Donc voilà un peu mon expérience hein, sur ce point de vue de Thierry, et que je trouvais avec du recul, parce que j'ai réécouté après, que je trouvais très fermé dans le langage non verbal, hein, dans le langage corporel, que même quand il y a des propos qui sont parlés sur la tradition chrétienne, j'ai rencontré des prêtres qui parlent du Christ avec un langage non verbal beaucoup plus ouvert, et avec beaucoup plus de douceur et de non-violence. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en parallèle, d'abord, Vatican II, c'est un concile qui a transformé l'Église catholique en Église protestante. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sacré, il n'y a plus de tradition, et ça peut être des laïcs qui vont rentrer dans la sacristie, qui vont rentrer dans la nef, qui vont rentrer qui vont toucher au tabernacle, qui vont toucher l'hostie avec les mains, en violation de tous les usages qu'il y a eu dans le christianisme depuis l'époque de Jésus. Donc, il y a une volonté de profanation, une volonté moderniste qui a foutu l'Église catholique complètement par terre. Et à côté de ces catholiques 2.0 de Vatican II, il y a aussi toutes ces églises évangélistes chrétiennes. Et puis, il y a tous ces chrétiens qui sont en marge du New Age, qui pratiquent le New Age. Donc, comme Thierry Casasnovas, qui se dit chrétien, mais pourtant il parle de réincarnation. Il n'y a pas de réincarnation dans le christianisme. Il n'y en a pas non plus dans le bouddhisme, je vous rassure. C'est un autre dispositif. C'est un dispositif de renaissance. Et pas un phénomène de réincarnation qui peut exister, mais comme exception et non pas comme règle. Dans le cas, par exemple, des tulkus tibétains. Et je suis bien placé pour vous en parler. Donc, le problème de ces groupes de protestants, des gens qui se disent catholiques ou qui se disent chrétiens mais qui ont une mentalité protestante, c'est qu'ils veulent faire du hors-piste en matière de théologie, c'est-à-dire ils lisent les évangiles, généralement en français, parce qu'ils ne sont pas capables de les lire en grec, et puis ils vont les interpréter d'une certaine façon et y voir des choses et soutenir des thèses que des théologiens ou des exégètes sérieux, en tout cas prudents, ne feraient pas. Donc on est dans du hors-piste, on est véritablement dans le New Age. Par exemple, ça arrive à Freud, à Jung ou à Rudolf Steiner de parler des évangiles, ou même à Alan Kardec qui parle de l'évangile des esprits, qui voit dans Jésus non pas le Fils de Dieu de la théologie ou le Logos, hein, dans le cadre de la philosophie grecque, c'est-à-dire le Verbe créateur divin. Il voit dans lui la réincarnation de toutes les âmes de l'humanité. Voilà, donc Jésus n'est pas l'esprit du Dieu vivant, il est la réincarnation de l'âme de tous les morts. Voilà. Donc ça c'est la base du spiritisme. On va évidemment retrouver ça dans la théosophie, qui introduit la même chose au Bouddha, et puis pareil chez Rudolf Steiner, c'est-à-dire que quand ces personnes-là, y compris chez les Steineriens, vont vous parler des évangiles ou vont citer Jésus, eh bien c'est complètement hors contexte. D'ailleurs, dernièrement, j'aurais écouté la dernière vidéo du couple Pedowski-Avortri, qui avec un papillon noir qui était enlevé dans la merde, et alors il faisait « L'amour est une joie qu'on porte dans le cœur. » La voix chevrotante, l'autre « Oui, l'amour, c'est la seule chose qui comptera à la fin des temps. » Et ici, Saint Jean de la Croix, mais tout aussi bien derrière Alice Bailey, Elona Petrovna Blavatsky, Anne Bezan, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila. Tout ça, c'est un espèce de fourbi mystico-magique qui n'a rien à voir avec une initiation, qui n'a rien à voir avec de la tradition, qui est du mysticisme frelaté à tendance satanique et luciférienne. Alors quand après, derrière, il y a des avortements et puis il y a les crimes de l'armée française, il est vrai que ça a fait beaucoup pour sortir ces personnes-là du bas astral qui doit les posséder en permanence. Et en permanence, c'est quand vous en venez à des questions très simples, par exemple, quand les gens se disent chrétiens, moi je leur dis, est-ce que tu reconnais Jésus-Christ, fils de Marie,
né de l'influence de l'Esprit Saint comme ton sauveur. Donc, toi tu vas répondre, est-ce que tu veux dire, je reconnais Jésus-Christ, fils de Marie et de l'Esprit Saint, comme mon sauveur. Oui, je reconnais Jésus-Christ, fils de Marie, comme mon sauveur. Voilà, et conçu par l'intercession de l'Esprit Saint. Oui. Une personne qui est dans le satanisme ne pourra pas répéter cette phrase. Ça lui est parfaitement impossible. Pareil, moi, quelquefois, ça m'arrive de le faire avec des musulmans, de leur demander de faire la Sahada, c'est-à-dire de dire qu'ils croient en Allah, le Dieu unique, en ses messagers, les 120 messagers, en le prophète Mohammed, au jugement de la fin des temps, dans l'existence du paradis, dans l'existence des démons et des anges, et dans Jésus, fils de Marie. Et généralement, lorsque les personnes ne sont pas capables de le dire avec sincérité, eh bien, ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui cloche en eux. Et ça m'est arrivé notamment avec ce couple-là pour m'assurer de leur progrès, puisqu'ils se disaient chrétiens, et de leur poser la question. Ils étaient incapables de le dire. Ça m'a même donné lieu à une crise de rage d'avorterie, où elle nous a dit de toute façon je ne prononcerai jamais le nom de Dieu, ça n'existe pas, c'est quelque chose qui me fait vomir comme la religion catholique, etc. Et ça devient, c'est des gens qui se mettent à écumer, etc. Donc on voit tout à fait que même si ces gens se disent chrétiens, et tu l'as vu avec la médecine ayurvédique, il y a des sarcasmes derrière. C'est-à-dire que ces gens sont des menteurs pathologiques. Et par exemple dans le Coran, dans la sourate 2, eh bien, on parle des hypocrites, des personnes qui voudront imposer un nouvel ordre. Eh bien, ils se diront croiront devant vous, mais ils se moqueront de vous, ils ricaneront, et comme quand ils sont entre eux, ils se disent croirons-nous comme croient ces crétins. Voilà. Donc, c'est des gens qui ont le Coran le dit, la sourate 2 Al-Baqarah dit, ils ont un doute d'hypocrisie dans le cœur, c'est-à-dire que ces gens-là sont avant tout des hypocrites. C'est l'hypocrisie qui dominent leur vie. Ces gens-là ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères envers Dieu, parce qu'ils ne croient pas sincèrement en Dieu. Ils ne sont même pas sincères envers Satan ou les pouvoirs de ce monde, parce qu'en réalité, tout ce qui les anime, c'est l'instinct de conservation. C'est pouvoir continuer à avoir de l'argent et à survivre. Donc ils serviront n'importe qui et n'importe quoi. Ils changeront d'idées comme de culottes, pour autant qu'ils aient des culottes et pour autant qu'ils en changent, et qu'elles soient propres, parce que généralement la culotte n'est pas propre chez ce genre de personnes, ça colle aux fesses, c'est pour ça qu'ils les servent autant, il y a une odeur de merde derrière eux, une traînée de merde derrière eux, dans la bouche et dans les fesses, et ces gens-là, en fait, ne sont pas sincères. C'est l'hypocrisie à tous les étages, mais derrière, et c'est ce que moi j'ai remarqué chez Thierry Casasnovas, il y a une volonté de prise de pouvoir. Pour ma part, moi, j'ai pris conseil autour de moi pour faire ma chaîne YouTube, mais je n'ai pas payé une société pour s'occuper de mon image ou s'occuper de mes publications, etc. Et si je l'avais fait, je me serais interrogé sur cette société. Alors, la société qui s'occupe de Thierry Casasnovas, on l'a vu, ben, c'est deux sociétés en une, dont une est directement liée à l'extrême droite, fascisme en particulier, au fascisme écologique à tendance naturaliste, qui n'hésite pas d'ailleurs à nouer des contrats et à recevoir des subventions et des fonds de tout le système industriel, y compris Pfizer et McDonald's. Donc on est vraiment chez des schizophrènes. C'est tout ce que tu voulais dire? Ouais, j'ai pas d'autres informations à donner sur. Je vais beaucoup parler comme d'habitude. Ouais. On va me dire, tu coupes tout le temps, Nicolas. Oui, le couteau. Bah, ça va, donc, oui, je le trouve bien accueilli en tout cas. Bon, ok. Voilà, bon bah écoutez, merci pour c'était une vidéo qui était faite un peu à l'arrache. On se retrouve cette semaine, on va continuer, et cette fois-ci on va parler des ley lines, de la Michael Lines, de la géométrie sacrée de l'Europe, et vous allez mieux comprendre ce qui se passe à Londres. Et j'ai une petite vidéo surprise sur la City of London, le lieu de tous les crimes et de leur tour de Babel, puisqu'ils se sont construits une tour ronde, mais qui est légèrement un octogone, qui correspond d'ailleurs beaucoup à ce jeu de... Il y avait un jeu autrefois, ça s'appelait la tour de Babel, on tournait, c'était des boules de toutes les couleurs. Ah ouais, j'ai jamais joué, mais je vois. Ouais, j'étais très bon à jeu. Moi, j'étais toujours très bon au jeu de Babel. Voilà. Sur ce, eh bien, en attendant pouvoir aller en filmer une, on vous dit à très bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao.
mentir pra mentiroso, me fazer de bobo, esse aqui não vai não. Seu beijo até que é gostoso, eu piro no seu corpo, mas dividir não curto não. Eu nasci, ontem foi, faz meu chá de fralda aí. Chego no banco da frente, beijinho no rosto pra se despedir. Tá de brincadeira comigo, esse carro nunca foi de aplicativo. Mas você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Ontem foi, faz meu chá de fralda aí. Chego no banco da frente, beijinho no rosto pra se despedir. Tá de brincadeira comigo, esse carro nunca foi de aplicativo. Mas você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca